Qu'est-ce qu'il y a? Ça a craqué. Merde. Oh non. On répare. On répare. C'est pas grave. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog numéro 3 des travaux et de l'aménagement de l'atelier. Donc ce sera le dernier vlog de cette petite série, donc en tout cas j'espère que les 2 premiers épisodes vous ont plu. Et pour cet épisode, aujourd'hui je vais vous parler de l'espace boutique. Voilà, je vous en avais parlé déjà dans l'épisode numéro 2 où je vous avais dit que du coup l'atelier était divisé en 2. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer la deuxième partie qui est donc l'espace boutique. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, dans cet espace boutique, en fait c'est un espace où les gens du coup peuvent rentrer puisque comme vous le savez maintenant, il y a comme une vitrine, puisqu'en fait le local qu'on loue, comme je vous l'ai expliqué, c'est censé être une boutique à la base. Du coup on a une petite vitrine et un accès avec la porte et tout. Et du coup on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'ouvrir ce petit espace boutique. Donc évidemment on a fait les démarches administratives, etc. Et du coup en fait il y a un rideau, comme vous pourrez le voir, qui sépare cet espace boutique du coup de notre espace d'atelier. Et c'est vraiment voilà, juste cet espace là qui est ouvert au public et l'atelier ne l'est pas. En tout cas on peut l'apercevoir de l'autre côté, mais c'est vraiment juste notre espace à nous personnel. Donc du coup à la base en fait quand on a loué ce local il n'y avait absolument rien, comme vous avez pu le voir dans le vlog numéro 1 où on fait les travaux. Et du coup on a vraiment construit un petit peu tout nous-mêmes. Et pour ça on est allé à Castorama et on a commencé par acheter des planches et des tasseaux et 2-3 bricoles comme ça pour pouvoir fabriquer ces étagères, en fait le support, en fait la table on va dire, et les étagères, tout ce qui va avec, pour créer vraiment voilà, un petit espace de présentation assez simple et pas trop coûteux, parce que on n'a pas non plus les moyens d'avoir une boutique de bijoux de luxe forcément. Où on a simplement pris des planches en bois et des trucs pas trop chers. Et ensuite on a découpé ces planches, donc on a tout mesuré, on a fait des plans et tout pour voir à peu près où on mettait les planches. Donc on en a mis une sous la fenêtre pour s'en servir un peu de vitrine du coup, où on expose 2-3 de nos créations. Et en fait c'est la première chose que les gens pourront voir de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on choisit comme planche? Je pars sur des planches 30, c'est 30 ça? Non, c'est à côté 30, là t'es sur du 40 je crois. Non c'est 20 ça. Ah ouais c'est ça. C'est 20, 30, 40, 50. Mais non, il n'y a pas de 40 alors. Il n'y a pas de 40? Mais lis les étiquettes. Et non, il n'y a pas d'étiquette ici là-bas. On va avoir mis dans le bon sens, Francis. Déjà qu'il s'est inversé les deux. C'est ça. 40. Si, 40, mais c'est vachement grand 40. Bon déjà prends celle-là, si elle est bien droite. C'est vachement grand 40 si je peux me permettre. Qu'est-ce que je t'ai dit hier, Mel? Je t'ai dit que c'était beaucoup 40. C'est parce que là on a. Tu m'as dit ah bah non, on va prendre 50 parce qu'il nous faut de la place. Allez, ouais. Donc le plan c'est qu'ici on a littéralement toutes les différentes tailles de planches qui étaient disponibles au magasin. Donc on en a 2 ici de 50. Donc celle qui est derrière sera pour mon atelier, mais par contre celle de devant j'ai déjà tracé une ligne, donc elle est prête à couper. Je fais du bruit. Et du coup ça sera une des planches qui servira donc de présentoir pour la boutique. Ensuite on en a une ici de 40 qui servira contre le mur, et pour la partie un peu vitrine sous la fenêtre on en a une de 30 ici. Et celle de 20 c'est pour faire les étagères du fond de vidéo là-bas, donc sur le mur, et pour mettre par dessus le radiateur pour avoir une sorte de petite tablette en fait, puisqu'on va pas se servir du radiateur. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé la chose? Plutôt pas mal. Oui. Ensuite on a découpé les planches nous-mêmes, donc j'ai ramené une scie sauteuse que j'avais déjà chez moi et on a fait ça à la bonne franquette, voilà, sur 2 seaux de peinture. Donc je sais que c'était pas du tout,
Si vous devez faire du bricolage, faites-le vraiment bien parce que nous on n'avait aucune protection, on a fait ça à l'arrache. Alors après c'est pas la première fois qu'on découpait du bois donc on a l'habitude, mais vraiment une scie sauteuse sans gants, sans lunettes, c'est vraiment pas recommandé, donc faites super attention. On a eu quelques frayeurs, donc voilà. Bon, de toute façon si vous avez besoin, au pire demandez à quelqu'un qui sait s'en servir, mais voilà, on n'a vraiment pas fait ça dans les règles de l'art. Caméra? Ouais, je pense. Ok. Net, flou, net. À partir de là, j'ai commencé à hurler. Ah, c'était horrible. Et j'ai encore les doigts sur le vibreur. Hein. Sur Ah, mais j'ai arrêté. C'est quoi ton coup? Bon bah là on part sur du ponçage intensif. Je n'entends pas. Mel, s'il te plaît, Mel. Oui. Bon, on part sur du nettoyage après qui va être assez intensif. Ouais, mais attendez. C'est très dangereux d'avoir la scie comme ça là. Le plus beau n'est pas terminé. Ah non, Non, pas celle-là, c'est mon ce n'est bureau. pas terminé. On a encore celle-là et on a encore tous les tasseaux par terre. Et les pieds. Yes. Du coup ensuite on a décidé de teindre les planches parce que de base c'était un bois brut en fait, un bois naturel, donc ça pouvait le faire aussi en soi, c'est pas une couleur très moche, mais on avait vraiment envie d'un bois foncé, vraiment un peu vieilli en fait. Alors, péripéties du jour, on a donc planifié de peindre toutes les planches, donc on a coupé et qu'on a poncé ce matin. Sauf que problème avec les teintures, donc on est allé à Action et on a trouvé celle-là parce que en fait j'avais déjà celle-là de chez Ikea qui était vraiment très très jolie et qui donne à peu près le rendu de cette étagère. Mais on n'avait pas assez, donc on est allé à Action et il n'y avait que 2 teintes, donc on a pris celle-là qui était supposée être la plus foncée, mais ça donnait une sorte de orange vraiment peu esthétique, n'est-ce pas? Donc on a opté pour un mélange des deux, ce qui a donné cette espèce de chocolat au lait qui rend, ma foi, plutôt bien. Je regarde quand ça sèche là. C'est ignoble, mais c'est juste qu'on le voit beau parce qu'on a vu tellement de couleurs moches que du coup bah, ça rend beau une couleur qui est pas ouf. Je sais pas, moi franchement je pense que ça va, ça donne vraiment, bah, ça fait un peu acajou, ce que je voulais pas du tout au début. Ouais. Est-ce qu'on a eu le choix? Pas vraiment. Bon bah c'est parti du coup. Ah oui, avec un seul pinceau, ne l'oublions pas, puisqu'on a perdu le deuxième. Yes. Donc ensuite pour monter le tout on a demandé un peu d'aide voilà, au père de Mel parce que évidemment c'était un petit peu trop au-dessus de notre niveau et de nos capacités, voilà, donc du coup on n'avait pas les outils et ni les compétences pour faire ça, donc du coup voilà, on a été aidés
Et on a également décidé de rajouter plus tard, donc chronologiquement c'est pas trop dans le bon ordre, mais plus tard on a décidé de mettre un rail sous la planche qui est contre le mur pour pouvoir suspendre les housses de coussin de Mel, puisqu'elle fait des housses de coussin et que c'est très gros en fait comme pièce et on savait pas trop comment les présenter sans que ça prenne trop de place, et vu qu'on avait pas mal d'espace en dessous qu'on n'utilisait pas parce qu'on n'a pas de rangement ou quoi, et du coup on a décidé de mettre ce rail pour suspendre tout simplement ces housses de coussin et peut-être plus tard des vêtements si jamais elle décide d'en faire. Mais voilà, c'est vraiment un système qui nous permet de gagner de la place et de suspendre des grosses pièces de couture. Alors c'est extrêmement louche. D'accord, faut regarder l'objectif. Bon, vu qu'Alison n'est pas là, c'est trop bizarre de vlogger avec ça. Vu qu'Alison n'est pas là, je vlog un peu à sa place ce soir. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Donc après avoir passé la journée à poncer, puisqu'on a fait la découpe des planches hier, à poncer et à vernir les planches, ça donne ceci. Voilà. Et donc du coup on a posé les ateliers qui forment donc la boutique. Voilà, je ne sais pas vlogger. J'espère que tu mettras ce passage, Alison, c'était quand même rigolo. Donc voilà, on a aussi posé les étagères de l'autre côté. Je ne vois pas ce que je filme. Voilà. Donc ça donne ça. Pour l'instant c'est pas fini, je pense qu'on finira demain. Mais il faut rajouter des cordes jusqu'au petit crochet pour donner un côté plus sympathique et puis pour en même temps retenir les étagères. Éviter qu'elles nous tombent dessus en pleine vidéo un jour. Ce serait pas mal. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Donc une fois que tout était construit, ou en tout cas la grosse partie en fait des meubles, c'est pas vraiment des meubles mais de l'installation, on a donc pu commencer à exposer les articles qu'on vend, donc les bijoux en fimo et les trousses et les créations en couture de Mel, etc. Donc des bérets, des housses de coussin, des chouchous parce qu'elle fait beaucoup de chouchous aussi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir toutes ces créations, elle les poste sur son compte Instagram et sur sa boutique. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Mais voilà, du coup je pense que vous aurez des petits aperçus durant ce vlog. Et du coup une fois qu'on avait commencé à installer, donc moi j'avais déjà les présentoirs, Mel a construit son présentoir à chouchou, donc avec une planche et avec des tubes en bois pour tout simplement les mettre dedans comme un présentoir. Alors on se retrouve au moins une semaine après, donc ça n'a pas tellement avancé. Donc là on a commencé à mettre quelques trucs, c'est totalement provisoire pour l'instant, c'est vraiment voilà, pour commencer à avoir une petite vue d'ensemble. Donc j'ai aligné les pochettes sur cette étagère, voilà, parce que comme ça elles prennent pas trop de place sur cette partie et elles sont toutes visibles. Donc vraiment je trouve ça trop bien. En plus je les ai mis dans la couleur, dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Et ensuite là, donc ça c'est provisoire aussi, c'est juste pendant ce temps pour les étaler et tout, c'est les chouchous de Mel, ils sont super jolis, j'adore. Et c'est béré et tout. Et pour les coussins, genre elle en aura un en haut, voilà, parce qu'on trouvait que du coup ça rendait bien de le mettre en hauteur. Et ensuite ici je vais avoir quelques petits présentoirs. Donc ça c'est les présentoirs à boucle d'oreille, donc que je fais avec une toile de peinture. Donc d'ailleurs j'en ai une dernière à faire ici que je vous montrerai après. Et j'ai les bracelets derrière. Et voilà, je pense qu'il y aura que ça comme présentoir. De toute façon le reste ce sera sur la planche directement. Et ensuite ici ce sera vraiment que de la déco parce que voilà, c'est pas très accessible. Donc vraiment l'idée de Mel est géniale d'avoir mis cette petite étagère qui pend comme ça. Et ensuite ici on a l'espace caisse en fait. Donc ce matin j'ai eu l'idée de mettre ma caisse en bois comme ça pour faire une sorte de petit comptoir en fait où voilà, comme ça on pourra pour payer ici. Et ici on pourra mettre donc les cartes de visite, donc mettre un système en fait pour pouvoir les accrocher et mettre aussi des petites inscriptions, par exemple voilà, les moyens de paiement, tout ça. Et autour voilà, faire vraiment le coin caisse.
Et de l'autre côté, donc pour l'instant on a une caisse provisoire qui est ma caisse à vide-grenier. Voilà, mais peut-être, c'est pas encore sûr pour l'instant, on investira dans une vraie caisse, pas une caisse comme supermarché, hein, évidemment les caisses c'est basique quoi, les caisses portatives, hein, mais une vraie caisse parce que ça à la base c'est une boîte à chocolat, donc c'est pas ouf hein, clairement. Mais voilà, ce serait vraiment le coin un peu caisse. Et ensuite ici il y aura d'autres trucs à vendre hein, toujours. Ensuite pour la caisse, on a fait un truc tout con, donc on a récupéré une de mes caisses en bois que j'avais déjà teint justement avec cette teinture marron foncé, donc ça correspondait parfaitement au bois qu'on avait déjà utilisé. Et on l'a un petit peu aménagé on va dire. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des petits rectangles de simili-cuir, donc des chutes de tissu qu'on avait, et on a cloué ces carrés de simili-cuir sur le devant de la caisse en bois pour tout simplement y glisser nos cartes de visite. Donc voilà, on a chacune notre petit rangement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a craqué. Merde! Oh non! Je le savais. Faudra mettre de l'alcool. On répare. On répare. C'est pas grave. Bah du coup on en fait quoi? Ah bah là tu peux l'enlever hein. Et ils sont enfoncés, ils sont beaucoup enfoncés hein. Non. Mais tords-le vers l'intérieur de toute façon. Et j'ai quoi au pied moi? Et on avait pour projet au-dessus de marquer du coup Biba Factory, donc le nom de la boutique, puisque voilà, c'est le nom qu'on a donné à cette boutique. J'en avais pas parlé encore, mais en gros, vu qu'on a chacune nos deux marques entre guillemets, on a décidé de trouver un nom pour l'atelier, puisque bah sinon voilà, on n'aurait pas pu choisir l'une de nous deux. Donc voilà, on a donné ce nom là, mais bref, c'est pas hyper important. Et du coup d'ailleurs je mettrai l'adresse dans la description, voilà, pour ceux qui veulent savoir où ça se situe. Et ensuite évidemment on s'est occupé de la vitrine, donc en fait on a deux vitres comme vous avez déjà pu le voir, et on a donc marqué dessus plein d'informations, donc déjà le nom de l'atelier, donc Biba Factory, et ensuite on a marqué les horaires et d'autres petits détails. Donc la vitrine qui est sur la porte, on s'en est servi pour justement marquer tout ça, donc avec un encadré pour la présentation un peu vite fait de ce que c'est, et également les horaires, voilà, et 2-3 petites informations, et la vitrine qui est du côté fenêtre en fait, avec en dessous l'étagère où on a 2-3 articles. On s'en est servi pour présenter des articles qui sont suspendus en fait, et on a également mis une guirlande électrique. Et pour écrire tout ça sur la vitrine, on a utilisé des marqueurs qui s'effacent à l'eau, donc c'était assez simple si jamais on faisait une erreur ou quoi. Le seul hic c'est que du coup si on mouille la vitrine à l'intérieur évidemment, puisqu'on a écrit à l'intérieur, ça efface tout, mais bon pour l'instant il n'y a pas trop de problème. Mais du coup pour éviter que ça s'efface de l'extérieur, on a écrit d'abord avec une couleur aléatoire qu'on n'utilise pas beaucoup, on a écrit tout à l'extérieur, et ensuite on s'en est servi de guide pour justement réécrire de l'autre côté par-dessus, parce qu'évidemment écrire tout à l'envers c'est quasi impossible, et du coup voilà, donc après on a tout effacé et ça nous donnait le résultat final.
C'était quoi ce bruit? Et pour finir, on a mis à la toute fin, donc c'est la dernière chose qu'on a ajouté à cet espace, c'est les rideaux. Comme je vous ai parlé au début, on avait vraiment envie de séparer cette pièce en deux du coup, et on voulait pas que ce soit un truc trop compliqué. Et du coup on a mis ce rideau, donc c'est un rideau qui reste juste un voilage, donc on voit quand même à travers, et ça montre aussi que voilà, l'espace boutique s'arrête là et que on peut pas aller vraiment plus loin. Bon, tu m'énerves à râler là. Ben oui, bah j'étais en train de le plier, mon mec. Mais 2 secondes. Mais faut que je le filme. Et alors? Et alors Coin. Aïe, j'ai marché dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, on voit rien. Ah, on dirait une toile d'araignée. C'est ridicule. Mais je suis malade. Donc là, voilà le tissu qu'on a trouvé. On dirait le tissu qui est genre magnifique. C'est juste du tulle hyper basique. Et dessus, il y a des petites perles comme ça. Elles sont trop belles. Et le tissu ne coûtait vraiment pas cher. Et du coup, pour compléter, parce que c'est un peu trop transparent, on a pris des rideaux comme ça hyper cheap à la Ikea. Donc ils étaient à 4 €. Et c'est du voilage en fait de très très basse qualité, mais qui va compléter ce total de très basse qualité finalement. Voilà, donc c'est parti pour faire des rideaux. Donc en fait on va couper ça en deux et on va... Bon, et oh, on va couper ça en deux et on va le fixer à ces rideaux là pour ensuite fixer une tringle en haut et avoir des rideaux. Mais vraiment tu me fais perdre toute crédibilité là. Je suis désolée, c'est bon. Donc les rideaux sont montés. Ça c'est ce qu'on appelle un mur. Donc c'est approximativement un truc dans le genre là. Il y a un peu un fil qui pend aussi. Hein, quand même. Hey. C'est pour tirer dessus ça ou les rideaux. Non. On voit pas ultra bien quand même hein, les perles. Si, bah peut-être pas sur la caméra mais en vrai. Oui mais en vrai on les voit mais sur la caméra bas. Si beau. Mais par contre ouais c'est pile poil quoi. Ouais. Au niveau des angles. Et en plus on l'a eu en sol la tringle. Et oui, bah comme les rideaux au final. Hein. Faudra juste leur faire une petite coupe de cheveux parce que... Bah là c'est réponse quoi. C'est très long. Voilà. Arrête de taper les murs. Un dernier truc, alors que j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'il est pas encore monté et que du coup je ne sais même pas quand est-ce qu'il sera monté, mais il y aura donc, vous savez, on peut passer sur le côté en fait pour rentrer en fait dans l'atelier. Il y a un petit espace qu'on a laissé et justement il y a 2 trous dans le mur qui sont prévus en fait pour mettre la continuité en fait de la planche, mais qui peut se lever, voilà, et comme ça en fait ça fait une sorte de barrière, je sais pas trop comment expliquer, mais qu'on peut lever et rebaisser pour fermer le comptoir. Donc c'est construit, il faut juste qu'on le fixe au mur, donc ce serait juste l'histoire de quelques minutes, mais on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper, donc voilà, mais vous le verrez sûrement dans les vlogs, donc n'hésitez pas à suivre du coup les vlogs et du coup activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo, puisqu'il y aura un vlog hebdomadaire par semaine. Vous avez sûrement déjà pu voir le premier qui est sorti il y a quelques jours et voilà, donc je vous verrai sûrement cette dernière petite modification dans un de ces vlogs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à aller voir dans la description où il y a toutes les informations nécessaires. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.